Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjer. Renforcement des liens entre Alger et Tunis, une coopération stratégique au service de la stabilité régionale. Le ministre tunisien des Affaires étrangères reçu par le président de la République. Le Parlement algérien réagit à la résolution du Parlement européen la qualifiant d'ingérence dans les affaires internes du pays et d'atteinte à la souveraineté des États. Saïdal innove et lance un projet de sérialisation des médicaments pour renforcer la traçabilité et la sécurité des produits pharmaceutiques. 300 000 Razaouis sont rentrés chez eux, une victoire pour le Hamas. Le Conseil de sécurité présidé par l'Algérie convoque pour aujourd'hui une réunion sur le droit. De Ivry à Knetra, une marche symbolique pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines. Culture, Al-Bayt el-Jazairi Taqafi, la culture algérienne à nouveau accessible en un clic. Sport football, CAN 2025, les Verts dans le groupe E aux côtés du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Et en Ligue 1, match de mise à jour USM Alger, Paradou AC à 19h au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Alger et Tunis, des relations solides appelées à se renforcer davantage. En visite officielle en Algérie, le chef de la diplomatie tunisienne l'a réaffirmé à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République. Outre les relations bilatérales, les deux parties ont également passé en revue les questions arabes et africaines d'intérêt commun. Je vous propose d'écouter la déclaration de Mohamed Ali Al-Nafti. J'étais honoré d'être reçu par son Excellence le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, le Président de la République, M. Kais Saïd. Cette rencontre était une occasion pour réaffirmer la volonté algérienne de renforcer davantage la coopération bilatérale algéro-tunisienne, et ce, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Dans ce cadre, on a convenu de la nécessité de mettre en place un plan de travail efficace et ambitieux pour consolider ce partenariat dans divers domaines que les deux pays considèrent comme prioritaires. Cette rencontre avec son Excellence le Président de la République nous a permis d'évoquer de nombreuses questions arabes et africaines d'intérêt commun. Le ministre tunisien des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue Ahmed Attaf. Les discussions ont porté sur nombre de questions et dossiers d'actualité dans les espaces d'appartenance des deux pays. Coopération sécuritaire algéro-italienne. Le ministre de l'Intérieur en visite officielle en Italie à l'invitation de son homologue Matteo Piantidozzi. Brahim Memred est accompagné du DGSN Ali Badawi. La visite vise à dynamiser les relations bilatérales entre les deux pays. Sommet des chefs d'État africains sur l'énergie. Il s'ouvre ce mardi en Tanzanie. Le président de la République qui est représenté par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. Lors d'une séance ministérielle tenue hier, Mohamed Arkab a réaffirmé l'engagement de l'Algérie en faveur du renforcement de l'intégration africaine et internationale en matière d'énergie, saluant l'initiative Mission 300 qui vise à raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Le Parlement algérien condamne la récente résolution du Parlement européen la qualifiant d'attaque injustifiée contre l'Algérie et ses institutions souveraines, des accusations qu'il considère comme fallacieuses visant à nuire à l'image du pays et à remettre en cause l'indépendance de ses institutions et de sa justice. Linda Boadma. L'Algérie refuse l'instrumentalisation de cette affaire d'un citoyen algérien poursuivi en Algérie. Une affaire à des visées douteuses alors que l'Algérie accorde une grande importance à ses relations avec l'Union européenne, lit-on dans le communiqué du Parlement. Cette instrumentalisation dessert l'avenir du partenariat algéro-européen. Nous refusons catégoriquement ces manœuvres qui tendent à minimiser les relations de l'Algérie en matière de construction d'un état de droit et de respect des droits de l'homme. Nous refusons toute ingérence dans les affaires internes du pays et toute altération de son image. Le Parlement dénonce l'exploitation de cette question qui induit en erreur et dont le but est de porter atteinte aux institutions algériennes souveraines et à l'indépendance de la justice, fondement même d'une démocratie véritable, comme l'énonce la Constitution algérienne. L'institution législative regrette l'implication du Parlement européen dans une campagne menée par l'extrême droite française contre l'Algérie, ignorant les clarifications fournies par les autorités depuis le début de cette campagne hostile. Regrette aussi que les mécanismes de dialogue et de consultation établis dans le cadre de ses relations avec le Parlement algérien aient été ignorés. Le Parlement algérien rappelle les scandales financiers et éthiques qui ont récemment entaché le Parlement européen, ce qui met en doute la crédibilité de la démarche de cette institution européenne. D'autant que toute cette manœuvre, explique le communiqué, signifie que l'on tente de se substituer au législateur algérien en appelant à la libération immédiate et inconditionnelle d'un citoyen algérien arrêté sur le territoire national pour des actes punis par la loi algérienne.
Les récentes déclarations du Parlement européen sur l'Algérie continuent de susciter les condamnations. Le Parlement panafricain et l'OCI ont eux aussi réagi. Ils dénoncent et condamnent l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie en particulier et des États en général, une atteinte qui viole toutes les chartes internationales. Du nouveau pour les malades atteints de cancer, une unité de production de médicaments anticancéreux a été inaugurée hier par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. D'un investissement de 7 millions de dollars, cette structure est déjà opérationnelle. Sa capacité de production est estimée à 5 millions d'unités par an. Et dans le but de garantir une meilleure traçabilité et sécurité des produits pharmaceutiques, le groupe Saïda lance la sérialisation des médicaments. Chaque boîte sera ainsi dotée d'un code unique, assurant ainsi un suivi rigoureux de sa production à sa distribution. Maïssa Smaïl. Les boîtes de médicaments pourront désormais être identifiées individuellement grâce à un code d'identification unique. Ce système permettra de tracer chaque produit depuis sa production jusqu'à son arrivée chez le consommateur final. Saïd Kadik, directeur du site de production Saïda La Cherchel, apporte plus de détails sur les avantages de cette opération. Il y aura régulation de la distribution du produit pharmaceutique. Ça sera bien pour l'État et pour le malade. Lutter contre la contrefaçon, lutter contre la concurrence déloyale, avantager le rappel de médicaments si jamais il y aura un problème par rapport à un produit spécifique et améliorer la gestion de nos stocks de produits finis. Les opérateurs du secteur pharmaceutique se disent prêts à adopter cette approche qui représente une avancée bénéfique pour l'industrie. C'est Ferrier, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Nous annonçons le lancement de la carte nationale du produit pharmaceutique. Tous les acteurs économiques du secteur sont prêts à suivre ce projet initié à Cherchel en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale. Nous comptons également lancer la deuxième phase du projet, la vignette électronique du produit pharmaceutique qui ouvrira la voie à une meilleure traçabilité et rendra le produit plus compétitif à l'exportation. Le ministre a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les porteurs de solutions innovantes dans le domaine de la sérialisation. Il a rappelé que le développement du secteur pharmaceutique et la garantie de la sécurité sanitaire dépendent en grande partie de l'innovation et de la modernisation. 8h07 sur Alger, chaîne 3, les Razaouis regagnent le nord de l'enclave. 300 000 déplacés sont rentrés chez eux selon le Hamas. Pour le mouvement palestinien, ce retour est une victoire contre les plans d'occupation de Raza et de déplacement forcé des Palestiniens. Et pour héberger ces déplacés, 135 000 tonnes et caravanes sont nécessaires à Razaville et dans le nord où plus de 90% du bâti a été détruit. Le chef du programme des Nations Unies pour le développement a fait savoir que l'agression sioniste a aussi détruit les infrastructures publiques, les systèmes de traitement des eaux usées et d'approvisionnement en eau potable et la gestion publique des déchets. Le Conseil de sécurité présidé par l'Algérie convoque pour aujourd'hui une réunion sur l'UNRWA. Les militants marocains des droits de l'homme réaffirment leur détermination à lutter contre la normalisation avec l'entité sioniste. Ils dénoncent la trahison du Marzen à la cause palestinienne. Dans le dossier sahraoui, l'association des Amis de la Raste annonce l'organisation d'une marche pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines. La marche partira d'Ivry en France le 30 mars prochain pour arriver à Knetra au Maroc début juin. Claude Mangin Asfari, militante française des droits de l'homme, en parle à Linda Hamed. Nous encourageons tout le monde à venir soutenir cette action à pied ou bien sur les réseaux sociaux en participant à la cagnotte, soutenir le combat des Sahraouis pour la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis en conformité avec l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire qui a été publié par le Haut Conseil des droits de l'homme en novembre 2023. Il s'agit aussi de mettre en liberté tous les prisonniers de Gdémizi qui sont en détention arbitraire selon l'ONU et évidemment le référendum d'autodétermination qu'attend le peuple sahraoui depuis 50 ans. Et les allégations du Marzen et de ses relais médiatiques sur un prétendu soutien chilien à son plan d'autonomie pour le Sahara occidental ont été réfutées par la presse chilienne qui dénonce et rejette cette campagne de désinformation. Retour chez nous, rendez-vous avec l'histoire ce 28 janvier. L'Algérie commémore le 68e anniversaire de la grève des 8 jours, une date clé de la révolution nationale qui a renforcé la cohésion du peuple algérien avec ses dirigeants. C'est également une victoire diplomatique sur la scène internationale. Hanan Seissi.
plus de 90% des Algériens concernés par l'action ont répondu à l'appel de la nation, malgré les représailles auxquelles ils devaient s'attendre. Aïssa Qasmi, Moudjahed et historien. 8 jours, c'était à travers toute l'Algérie. Le premier enjeu, c'est de prouver à la France coloniale que la population algérienne était acquise à la cause nationale. Il y a eu, jusqu'après la grève de 8 jours, janvier, février, jusqu'au mois de mai, il y a près de 200 disparus et les victimes dépassaient 500 morts. C'est un vrai massacre. Cette action trouve également écho chez la communauté algérienne à l'étranger. Ahmed Bouslimani, Moudjahed, membre de la fédération du FLN en France, faisait partie des organisateurs de la grève des 8 jours. Les responsables nous ont envoyé des directives dans chaque quartier pour expliquer aux militants l'objectif de cette grève, démontrer à la force coloniale que le peuple est entièrement derrière le FLN pour l'indépendance du pays. C'est ça l'adhésion de tout un peuple. L'organisation a désigné des piquets de grève dans différents établissements ou des entreprises ou des chantiers. Tous les Algériens, la majorité, ont fait la grève. Ça veut dire que la guerre qui était en Algérie est emportée au cœur de la France qui est Paris. Même en Allemagne, à Hambourg, dans les ports, en Suisse et en Belgique. Des gens qui ont perdu leur travail. Mais le peuple n'a pas plié. Malgré les vaines manœuvres de la France coloniale visant à occulter l'ampleur de cette opération, la grève est un succès retentissant. Elle incarne la solidarité et l'unité du peuple algérien dans la sauvegarde de son identité et l'intégrité de son territoire. Le portail culturel numérique El Beit El Jazairi Thaqafi fait son retour sur le site du ministère de la Culture, une plateforme incontournable où toutes les informations culturelles récentes sont disponibles, nous dit Nadia Siassi. Le but de Beit El Jazairi Thaqafi est de rassembler et de diffuser l'information sur le paysage culturel dans toute sa dimension, théâtre, sorties littéraires, sorties de films et autres, et renforcer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Nadia Shrayet, chargée d'études et de synthèse au ministère de la Culture et des Arts. Cette plateforme jouera un rôle incontournable dans la facilitation d'atteindre la bonne information et de l'enrichir. Une forme d'écoute, une ouverture avec les catégories de la société, les intellectuels, la jeunesse, qui aujourd'hui maîtrisent le volet numérique. Cette plateforme est un carrefour de rencontres où il y a des fenêtres interactives qui vont s'ouvrir pour collecter toutes les informations à travers toutes nos institutions culturelles, à travers 58 wilayas. Nous revenons sur l'importance donnée par M. le ministre de la Culture et des Arts pour permettre aux journalistes, des chercheurs dans le domaine culturel et artistique de publier leurs articles et leurs recherches dans cette plateforme. Pour plus de détails sur le portail culturel, vous pouvez consulter le site algerianculturalhub.dz. ملتقيات، فعاليات وتظاهرات متعددة، مشاريع بعيون إعلام هادف. Sport football avec la CAN 2025, le tirage au sort a dévoilé les premières grandes confrontations de la compétition phare du football africain. L'Algérie évoluera dans le groupe E aux côtés du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Et puis en Ligue 1, mise à jour de la 11e journée, un match au programme, USM Alger Parado AC à 19h au stade du 5 juillet. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. C'est était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.